Chers amis, le troisième dimanche de l'Avent est dit dimanche de la joie, Gaudete. En effet, nous sommes dans l'attente joyeuse de la célébration de la naissance de Jésus. Noël, c'est la vie qui prend chair. C'est la joie qui bourgogne. C'est une ère nouvelle qui s'ouvre sous le signe de l'amour. La joie de vivre dans l'amour de Dieu. Voilà de que nous réjouir. Se réjouir, ce n'est pas faire preuve de naïveté en oubliant ce qui va mal, mais c'est être capable de reconnaître l'espérance qui est en train de naître. Les textes liturgiques nous invitent à l'accueillir dans la joie. Les prophètes Sophonie annonce au peuple d'Israël: pousse de cris de joie, fille de Sion, éclat en ovation, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur bondit de joie, fille de Jérusalem. Saint Paul exhorte les Philippiens: soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je leur ai dit, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Philippiens chapitre 4, vers 4 à 5. Jean-Baptiste prépare la foule qui vient se faire baptiser à accueillir le Messie tant attendu dans le partage et la justice. La joie nous fait penser aux festivités et aux réjouissances. Souvent, nous la cherchons dans l'évasion, dans la fantaisie et le plaisir. Nous confondons l'authentique bonheur avec un sentiment superficiel de bien-être. Or, la joie à laquelle l'Église nous convoie aujourd'hui n'est pas une invitation à la satisfaction personnelle, mais un appel au partage et à l'ouverture à ce qui nous entoure. Le pape François, dans sa lettre apostolique Evangelii Gaudium, souligne les grands risques du monde aujourd'hui avec son offre de consommation multiple et écrasante. Est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare de la recherche malade de plaisir superficiel de la conscience isolée. Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n'y a plus de place pour les autres. Les pauvres n'entrent plus. On n'écoute plus la voix de Dieu. On ne jouit plus de la douce joie de son amour. L'enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. La vraie joie fait partie de la vie chrétienne. Elle se vit au plus profond de soi-même. Elle est dans l'harmonie avec Dieu. Elle s'exprime dans le partage et la solidarité. C'est une joie vécue au quotidien dans le bien-être comme dans les épreuves en lien avec Dieu et en communion avec les prochains. Pour les chrétiens, la joie n'est donc pas le résultat d'une vie facile et sans difficulté, mais une profonde et constante attitude du cœur qui naît de la foi. Que devons-nous faire? Telle est la question fondamentale adressée par la foule à Jean-Baptiste. Jean préconcise l'entraide, l'honnêteté et la justice. Celui qui a deux vêtements qu'il partage avec celui qui n'en a pas.
et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Ne faites ni violence ni tort à personne, n'accusez personne à tort. C'est le sens de partage évoqué dans le livre d'Isaïe. Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci, faire tomber les chaînes injustes, délier les tassages de joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, n'est pas te dérober à ton semblable. Isaïe chapitre 58, vers 6 et 7. La joie dans la charité fraternelle, c'est ce qui plaît à Dieu. Nous ne pouvons être pleinement dans la joie du Christ quand nous ouvrons aux autres. À notre tour, posons la même question que des gens qui manifestent le désir de conversion pour accueillir le Messie. Que devons-nous faire pour accueillir Jésus en nous? Jean-Baptiste nous invite à un changement de notre mode de vie et surtout de notre état de l'esprit. Vivre dans l'harmonie avec ceux qui nous entourent, venir en aide aux personnes en difficulté, surtout en ces temps de crise. Ainsi, l'amour du prochain ne peut se ramener à de vagues sentiments de sympathie ou de gentillesse, mais elle implique le respect de la personne et la mutualisation de biens matériels, intellectuels ou spirituels. Chaque fois que nous acceptons de partager, nous faisons grandir la joie en nous et autour de nous. C'est cela l'esprit de Noël. Fêter Noël, c'est fêter la venue de Dieu parmi nous. Le Dieu d'amour qui nous invite à construire avec lui un monde fraternel et généreux. Rayonnons donc cette joie chrétienne en nous et autour de nous. En communion avec tous les chrétiens dans le monde qui se préparent à fêter Noël, demandons au Seigneur qu'il fasse de nous des témoins joyeux de l'amour de celui qui est déjà au milieu de nous. Que le Seigneur donne à chacun de nous un cœur assez grand pour que nous partagions nos talents et nos richesses avec ceux qui en ont besoin. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.